If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il sera encore question aujourd'hui de grandes occasions, mais pas que, comme vous allez pouvoir le voir. Je ne sais pas vous, mais l'envie de se réunir et de se retrouver après ces quelques mois difficiles que nous venons de vivre est vraiment très forte en ce moment, évidemment avec toutes les précautions qui s'imposent, et l'arrivée de l'été et les beaux jours n'ont fait qu'accentuer cette envie de se retrouver avec ses proches autour d'un bon repas, et c'est justement à l'occasion de retrouvailles en famille que cette idée a été réalisée. Petite attention idéale pour souligner l'esprit chaleureux de ce moment si précieux. Le projet que je vous propose donc de réaliser aujourd'hui, le voici. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit cadeau d'invité, un petit cadeau de table, que autour d'une jolie table, chaque invité trouvera à sa place ce petit présent qui aura été préalablement déposé auprès de chaque assiette. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est un petit cadeau gourmand qui viendra, en plus de venir gâter et combler nos invités, décorer magnifiquement bien notre table. Vous allez pouvoir le voir, il va pouvoir être utilisé pour plein d'occasions, soit simplement pour un repas à la maison avec nos proches ou avec notre famille, mais également pourquoi pas lorsque l'on est invité et qu'un hôte nous reçoit. Il est en effet d'usage et de tradition de ne pas arriver les mains vides chez celle ou celui qui nous reçoit. Et justement, vous allez le voir, ça en fera un petit cadeau parfait. Et pourquoi également ne pas en réaliser pour toutes les personnes qui seront présentes comme petit cadeau. Je trouve que ça fait vraiment une petite attention adorable. Et vous allez le voir, c'est un petit présent qui va pouvoir être réalisé pour de plus grandes occasions, comme par exemple un baptême, un mariage ou encore un anniversaire. Puisque, comme vous allez pouvoir le voir, nous avons au centre de notre petit présent une petite boîte qui va pouvoir être garnie de différentes petites gourmandises, que ce soit par exemple avec des bonbons pour un anniversaire d'enfant, avec des petits chocolats pour les fêtes de fin d'année, avec des petites douceurs comme par exemple des M&M's, pourquoi pas personnalisés pour une cousinade ou un anniversaire, ou encore avec des dragées pour un mariage ou un baptême. Ici donc vous le voyez vu du haut, et comme vous pouvez le voir, nous apercevons une magnifique et adorable pivoine qui a été réalisée en 3D. Vous le savez, j'aime particulièrement les fleurs, si vous me suivez et vous me connaissez. Je les aime tant à la maison que dans mes réalisations. Vous le savez, j'utilise beaucoup mes fleurs dans les projets, et nous allons encore l'utiliser aujourd'hui avec notre magnifique et adorable collection de pivoines. Vous allez pouvoir le voir, il va également être question de récup dans ce projet du jour, puisque nous allons réutiliser des petites boîtes qui contiennent les petits embellissements que nous recevons lorsque nous commandons chez Stampin' Up des embellissements qui n'ont pas encore d'adhésif à l'arrière. Voici d'un petit peu plus près comment se présente notre projet. Donc vous retrouvez la star de notre projet, donc ici notre magnifique pivoine, qui a été colorisée à l'aquarelle avec notre encre en couleur pétale rose ici pour ce projet, pour avoir, comme vous pouvez le voir, un résultat doux et romantique qui fait vraiment très naturel. Nous retrouvons un joli feuillage tout autour, quelques petits papillons, et sur le bas vous retrouvez le socle qui nous permet justement de venir coller notre petite boîte centrale. Et tout autour, comme d'habitude, tout plein de petites fleurs pour venir décorer et sublimer. Et le petit plus de ce projet va se trouver justement à l'arrière. Voici comment il se présente. Nous retrouvons nos magnifiques et adorables barrières que vous connaissez puisque nous avons déjà réalisé des projets avec. Ici, elle nous permet de venir sublimer notre petit présent et venir en faire vraiment un petit trésor adorable. Vraiment, je vous avoue que j'aime beaucoup ce projet. Sur l'arche de notre barrière, nous retrouvons toute une jolie décoration. De chaque côté, nous retrouvons une décoration florale de rose qui a été colorisée avec nos feutres à alcool. Nous retrouvons également nos adorables petits papillons. Ici, comme vous pouvez le voir, un petit oiseau qui a été collé et apposé sur notre petite barrière pour un effet encore plus naturel. Je le trouve vraiment trop mignon. Ici, notre petit message des moments à fêter ensemble, justement destiné à nos retrouvailles de ce dimanche. Et sur le haut, pour venir sublimer et terminer notre jolie réalisation, nous retrouvons un nœud qui a été réalisé avec notre magnifique ruban métallisé pour pouvoir justement venir sublimer et terminer notre magnifique réalisation. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici notre petite boîte qui a été décorée justement tout autour, encore une fois avec notre magnifique ruban métallisé. Pour pouvoir découvrir ce qu'il se trouve à l'intérieur, il nous suffit simplement de retirer le petit couvercle sur le haut de notre petite boîte pour y voir à l'intérieur nos petites gourmandises. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai ajouté des petits Smarties à l'intérieur, mais vous allez pouvoir y ajouter tout plein d'autres petites choses, comme par exemple des bonbons pour un anniversaire d'enfant, des Smarties ou encore des M&M's personnalisés pour un anniversaire d'adulte ou encore une cousinade, ou encore simplement des dragées à l'occasion d'un baptême ou d'un mariage.
Et pour pouvoir venir la refermer, il nous suffit de venir à nouveau apposer le petit couvercle sur le haut de notre boîte et venir ensuite apposer le tout devant la place de chaque invité pour en faire un adorable petit cadeau. Si ce joli petit cadeau d'invité vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, donc, ce projet a été réalisé donc dans 2 couleurs, à savoir la couleur ardoise bourgeoise et la couleur pétale rose. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur et pour notre projet du jour, nous allons utiliser à nouveau la couleur ardoise bourgeoise pour notre couleur de gris et au niveau de notre seconde couleur, nous allons utiliser notre couleur fruit des bois, vous le voyez, qui se marient parfaitement bien ensemble. Tout d'abord, pour pouvoir réaliser ce projet, 2 éléments indispensables. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle pour être sûr que tous les éléments que nous allons coller en relief tiennent parfaitement bien et une bonne rigidité dans le temps et qui puissent être transportés facilement par vos invités. Deuxième élément indispensable, évidemment, vous allez avoir besoin de petites boîtes qui vont être justement le centre de notre projet pour pouvoir y ajouter les petites douceurs à l'intérieur. Si vous connaissez déjà Stampin' Up, vous connaissez évidemment ces petites boîtes. Ce sont des petites boîtes rondes, transparentes, dans lesquelles vous recevez tous vos petits embellissements à l'intérieur qui n'ont pas au préalable d'adhésif sur le dos. Et c'est justement ces petites boîtes que nous allons recycler aujourd'hui pour notre projet du jour. Première étape pour notre projet du jour, nous allons devoir venir réaliser le socle, donc le bas, qui va nous permettre de venir ensuite coller notre petite boîte dessus. Pour pouvoir réaliser ce socle, nous allons utiliser des poinçons qui se nomment motifs en céramique. Donc ce sont de tout nouveaux poinçons que vous retrouvez au catalogue annuel et comme son nom l'indique, qui nous offrent un décor magnifique à l'intérieur, une imitation de céramique vraiment magnifique et qui comprennent également d'adorables petites étiquettes. Pour notre projet du jour, et notamment pour venir réaliser le socle, nous allons utiliser nos 2 plus grandes découpes. Nous viendrons également utiliser cette petite étiquette là pour venir réaliser notre message. Première étape, je vais donc venir découper mon socle dans une chute de papier. Donc pour le plus grand, donc celui-ci, je vais le découper dans une chute de papier en couleur ardoise bourgeoise. Concernant ma seconde découpe, il se trouve juste ici, je vais la découper, elle, dans une chute de papier en couleur fruit des bois. Donc je découpe ça à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, je ne sais pas si vous voyez, mais ces découpes sont absolument magnifiques. Voici ce que l'on obtient pour notre découpe en couleur ardoise bourgeoise et voici ce que l'on obtient pour notre découpe en couleur fruit des bois. Cette fois-ci, nous allons venir les assembler ensemble pour obtenir le socle de notre petite boîte. Pour cela, je vais laisser ma couleur ardoise bourgeoise sur le bas et je vais venir ajouter ma découpe en couleur fruit des bois par-dessus. Je vais venir la coller, vous le voyez, de cette manière, dans l'autre sens pour pouvoir obtenir, vous le voyez, un joli socle. Pour cela, et pour éviter d'avoir de la colle un petit peu partout en dessous et pour éviter que mon socle justement ne colle à mon support, je vais simplement venir ajouter de la colle au centre de ma découpe, ici à ce niveau-là, et je viendrai ensuite la poser, vous le voyez, de cette manière. Et vous le voyez, nous obtenons déjà le socle de notre petite boîte où nous allons venir justement ajouter notre petite boîte sur le centre. Cette fois-ci, nous allons justement prendre notre petite boîte, et vous le voyez que c'est la taille parfaite justement pour pouvoir venir coller à ce niveau-là. Nous allons venir la décorer et venir la sublimer. Pour venir la décorer, je vais commencer par ajouter mon joli ruban tout autour, donc au niveau du bas de ma boîte, mais également au niveau du couvercle tout autour de ma petite boîte. Pour venir le coller facilement, je vais venir utiliser mon rouleau adhésif découpe facile que je vais commencer par venir coller tout autour. Je vais ensuite venir utiliser mon ruban métallisé, vous le voyez qu'il y a des petits reflets rosés à l'intérieur, il est vraiment magnifique. Et je vais justement venir ensuite le coller tout autour de ma petite boîte par-dessus mon ruban adhésif que je vais venir coller donc de cette manière tout autour. Donc je dépose tout d'abord ma couche d'adhésif autour du couvercle et du bas de ma boîte et je viens ensuite apposer mon petit ruban et je vous retrouve juste après. Une fois donc mon ruban métallisé apposé sur ma petite boîte de tous les côtés, voici ce que nous obtenons. Donc vous le voyez, on a un côté beaucoup plus joli, tant sur le haut que sur le bas de ma petite boîte, et qui va pouvoir ensuite être refermé facilement, vous le voyez, pour obtenir ceci.
Une fois que nous avons donc les côtés de notre petite boîte qui sont décorés, nous allons devoir venir cacher ici le petit autocollant qui est à l'intérieur mais également qui est sur le haut de notre boîte. Pour venir le cacher et venir en même temps le décorer, nous allons utiliser notre papier à motif qui est issu de la même collection que notre magnifique pivoine. Notre collection de papier à motif étant dans des coloris ardoise bourgeoise et pétale rose. Ici pour mon premier projet j'avais utilisé mon papier à motif en couleur pétale rose pour être coordonné à mon projet. Ici pour notre projet du jour, puisque nous changeons de couleur et que nous utilisons la couleur ardoise bourgeoise mais également la couleur fruit des bois, je vais venir utiliser mon papier à motif en couleur ardoise bourgeoise pour pouvoir être coordonné à notre projet, et j'ai choisi d'utiliser ce magnifique papier à motif qu'il voyait comprend de magnifiques pivoines sur son fond qui est vraiment très joli et que nous utiliserons d'ailleurs dans un autre projet, vous allez voir, puisqu'il peut être également colorisé. Aujourd'hui donc pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce morceau de papier à motif. Je vais donc venir en découper un petit morceau pour pouvoir le passer dans la Big Shot et pour pouvoir venir le découper et le coller tant sur le haut que sur l'intérieur de notre boîte. Nous allons utiliser notre pyramide de cercles qui comprend tant des cercles au bord lisse que des cercles au bord festonnés, et pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos cercles au bord festonnés. Pour l'intérieur de notre petite boîte, je vais utiliser un cercle plus petit que pour l'extérieur. Pour venir à l'intérieur de ma boîte, je vais utiliser mon deuxième cercle festonné, donc celui-ci, qui va donc venir ici à l'intérieur de ma boîte. Pour venir décorer l'extérieur, donc l'avant de notre petite boîte, je vais utiliser mon troisième cercle festonné qui se trouve juste ici et qui est un petit peu plus grand et que nous viendrons donc coller ici de cette manière. Donc je passe ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après pour pouvoir venir les coller sur notre petite boîte. Une fois passé dans la Big Shot, nous avons donc nos deux jolis cercles festonnés qui sont découpés dans notre papier à motif et nous allons pouvoir venir les coller sur notre boîte. Pour le plus petit, je vais ajouter de la colle au dos et je vais venir le coller, vous le voyez, de cette manière, de manière à ne plus voir justement la petite étiquette à l'intérieur et pouvoir apposer nos petites gourmandises à l'intérieur. Et concernant le plus grand, je vais venir le coller sur mon couvercle, vous le voyez, de cette manière. Vous voyez, ni vu ni connu, nous avons une adorable petite boîte qui est parfaitement décorée. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir coller notre boîte sur notre socle. Donc je vais simplement mettre de côté mon couvercle, je vais prendre mon petit socle que nous avons préparé tout à l'heure et je vais venir simplement ajouter de la colle sur le dos de ma petite boîte et je vais venir la coller, vous le voyez ici, de cette manière au niveau du centre de ma découpe en couleur fruit des bois. Et je fais attention à placer justement la partie pas très jolie où nos deux rubans se rejoignent sur l'arrière, puisqu'elle ne va pas être visible ensuite, puisque nous allons ajouter notre barrière avec notre arche pour avoir un côté parfaitement joli sur l'avant. Et une fois collé, vous le voyez que nous obtenons déjà la base de notre petit présent qui est prête. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir réaliser justement la petite arche avec la barrière qui vont venir sublimer notre jolie boîte et qui vont venir être collées sur l'arrière. Pour venir réaliser le décor tout autour de notre jolie boîte, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Jardin de Grâce, qui est également coordonné au poinçon qui se nomme Portail de Jardin. Tout d'abord, nous allons commencer par venir utiliser nos dies pour venir justement réaliser la magnifique barrière avec son arche qui vont venir justement à l'arrière de notre boîte, qui vont en faire quelque chose de magnifique. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons donc ici notre arche avec notre barrière que nous allons pouvoir venir découper dans la Big Shot et que je vais découper dans une chute de papier en couleur ardoise bourgeoise. Pendant que je suis avec notre set de tampons et nos découpes, nous allons également venir utiliser notre set de tampons, donc Jardin de Grâce, et nous allons venir tamponner ici notre ensemble de roses que nous allons ensuite venir coller sur les côtés de notre arche pour venir en faire comme une imitation de rosier qui grimpe justement après notre arche et avoir quelque chose de très naturel. Je vais donc venir tamponner deux fois mon ensemble de roses, que je vais donc tamponner en couleur ardoise bourgeoise sur une chute de papier en couleur murmure blanc, et je vais en profiter pour également venir tamponner mon petit oiseau ici, trop mignon, que je vais également tamponner en couleur ardoise bourgeoise, et une fois que j'aurai tamponné, je vais découper tant mon ensemble de roses que mon petit oiseau avec donc toujours les mêmes dies. Vous retrouvez donc, comme vous pouvez le voir ici, notre dies avec notre ensemble de roses, et nous avons également ici notre petit oiseau, afin de venir découper facilement nos tamponnages. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons donc notre magnifique barrière avec son arche. Vous voyez qu'il est vraiment magnifique. Et nous obtenons également nos deux ensembles de roses
et également notre tout petit mini oiseau qui est vraiment adorable. Cette fois-ci, avant de venir assembler tout ça, nous allons venir coloriser notre ensemble de roses avec nos feutres à alcool. Pour cela, je vais utiliser deux couleurs de feutre à alcool. Je vais utiliser la couleur fruit des bois, donc la même couleur que notre papier de base dans sa version claire. Et je vais également utiliser la couleur macaron à la menthe dans sa version claire pour venir coloriser le feuillage. Donc je colorise mes deux découpes et je vous retrouve juste après. Mes jolies roses colorisées, voici le résultat que l'on obtient. Vous le voyez, on a quelque chose de tout doux qui va se marier parfaitement bien avec la colorisation de notre pivoine à l'aquarelle. Nous allons pouvoir venir cette fois-ci assembler tout ça sur l'arrière de notre petite boîte. Et avant cela, nous allons simplement venir prendre des ciseaux et nous allons venir ouvrir au niveau du portail de notre arche, ici à ce niveau-là. Pour cela, je vais simplement suivre le petit trait qui se trouve au niveau du centre de ma barrière, de cette manière, pour faire comme une imitation de portail ouvert au niveau de notre arche. Et je vais simplement venir plier, vous le voyez, de chaque côté de mon petit portail pour pouvoir venir la coller, vous le voyez, de cette manière. Cette fois-ci, donc, je vais reprendre ma petite boîte, je vais la placer dans le bon sens, donc l'avant face à moi, vous le voyez, donc de cette manière, et je vais pouvoir venir décorer, donc vous le voyez, l'arrière de ma petite boîte à ce niveau-là. C'est là justement qu'intervient notre pistolet à colle, puisque nous allons l'utiliser pour pouvoir venir coller notre arche debout, en rabattant mon petit portaillon sur l'arrière, et je vais venir la coller donc debout sur l'arrière de ma petite boîte. Donc je commence par mettre préchauffer mon pistolet à colle et une fois que ma colle est chaude, je vais venir en ajouter sur le bas de mon petit portail. Donc vous le voyez d'un côté et de l'autre et je vais venir la poser debout juste sur l'arrière de ma petite boîte. Vous le voyez, de manière à obtenir ceci. Je l'ai collé juste derrière ma petite boîte, vraiment collé à ma petite boîte. Et vous le voyez, nous obtenons ceci. Je trouve que ça apporte vraiment une jolie décoration à l'arrière de notre petite boîte. Cette fois-ci, une fois que notre arche est collée, nous allons pouvoir venir coller nos petits éléments par-dessus. Pour cela, je vais utiliser ma colle multi-usage. Je vais ajouter de la colle au dos chacune de mes branches de rosier. Et je vais également venir ajouter mon petit oiseau sur ma barrière. Quant à mes branches de rosier, je vais venir les coller d'un côté et de l'autre, à gauche et à droite de mon arche. Voici ce que ça donne une fois donc mes petits branchages de rosier collés. Cette fois-ci, pour coller mon petit oiseau, je vais simplement venir lui ajouter un petit point de colle puisque nous allons le coller en relief sur nos barrières. Et voici ce que ça donne une fois collé au niveau de mon arche. Cette fois-ci, nous allons à nouveau reprendre le ruban métallisé que nous avons utilisé tout à l'heure. Je vais simplement venir faire un nœud, ajouter un petit point de colle au centre et je vais l'ajouter au niveau du centre de mon arche à ce niveau-là. Et une fois mon petit ruban collé, voici ce que ça donne au niveau du haut de notre petite arche. Cette fois-ci, avant de venir continuer la décoration de notre arche et venir la terminer, nous allons nous occuper de la pivoine qui va aller au centre de notre petite boîte qui va être justement la star de notre projet. Pour réaliser notre pivoine, nous allons justement utiliser notre lot qui se nomme pivoine pensive. Comme son nom l'indique, vous allez retrouver tout plein de jolies pivoines à l'intérieur. Retrouvez donc dans ce lot un set de tampons qui se nomme pivoine pensive. Vous retrouvez de jolies pivoines, donc une grosse pivoine juste ici, une moyenne et également une petite. Vous allez pouvoir venir tamponner et découper. Vous avez également du feuillage et vous retrouvez tout plein de petits messages. Nous pensons très fort à vous. Bisous et câlins à ma tendre amie, ta précieuse amitié est un baume pour l'âme. Encore un message un petit peu moins joyeux, mais il en faut malheureusement, si triste d'apprendre votre peine. Et vous avez également un petit tampon de texture à ce niveau-là. Nous avons également à ce set de tampons, comme d'habitude, les poinçons qui sont coordonnés et qui se nomment pivoine pensive. Et vous allez retrouver à l'intérieur tout plein de magnifiques découpes qui vont vous permettre de venir découper les pivoines que vous avez tamponnées, mais pas que. Vous allez le voir que nous allons pouvoir réaliser une pivoine en 3D et c'est justement ce que nous allons réaliser aujourd'hui. À première vue, lorsque l'on découvre toutes ces découpes à l'intérieur de notre set de dies, nous avons de quoi prendre un petit peu peur en se demandant à quoi correspond chacun de nos dies et c'est justement ce que je vais vous montrer aujourd'hui avant de venir justement réaliser notre pivoine. Pour commencer, dans ce set de dies, vous retrouvez
un grand dies pivoine qui correspond justement au tamponnage qui se trouve dans notre set de tampons. Vous le voyez que ça correspond parfaitement à notre tamponnage, donc vous allez pouvoir venir découper votre grande pivoine. Vous avez également dans ce set de dies notre découpe pivoine ici qui est plus petite et qui nous permet de venir justement découper le tamponnage de notre pivoine ici de taille moyenne. Et enfin, vous avez également une troisième découpe qui se trouve juste ici et qui est notre plus petit pivoine qui se trouve ici que vous allez pouvoir tamponner et venir découper. Vous avez ensuite du feuillage, donc vous retrouvez coordonnées à nos deux petits tamponnages feuilles, les découpes coordonnées et ce sont donc ces découpes feuilles là et vous avez également la plus petite ici. Vous avez également d'autres feuillages, donc vous avez 6 autres découpes feuilles et vous voyez qui correspondent à 3 feuilles différentes. À chaque fois, vous allez pouvoir assembler la découpe pleine et la découpe fine pour obtenir de jolies feuilles détaillées que vous allez pouvoir réaliser dans 2 couleurs différentes. Une fois toutes ces découpes présentées, vous voyez qu'il nous reste beaucoup moins de découpes sur notre set de dies. Il nous reste donc ici notre jolie bordure festonnée et il nous reste également ici nos 4 découpes qui vont nous permettre de venir construire notre pivoine en 3D et nous retrouvons ici le centre de notre pivoine. Une fois donc toutes mes autres découpes mises de côté précieusement, nous allons avoir besoin ici de nos dies pivoine, donc les 5 dies, et nous allons venir les découper dans un papier aquarelle pour pouvoir justement venir aquareller notre pivoine et lui donner cet aspect tout doux et romantique. Je vais donc placer tous ces dies dans ma Big Shot sur mon morceau de papier aquarelle et je vais venir la découper. Nous viendrons ensuite la coloriser. Et concernant le centre de ma fleur, ici, je vais simplement venir le découper dans une chute de papier en couleur fruits des bois. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après pour la colorisation et le montage de notre pivoine. Une fois nos découpes passées dans la Big Shot, voici ce que nous obtenons. Je vous l'accorde, ça ne ressemble pas encore à une pivoine, mais vous allez le voir, une fois assemblée, nous allons obtenir vraiment une fleur magnifique. Vous obtenez donc 4 parties qui vont nous permettre de former notre pivoine, une grande, une moyenne, une petite et encore une plus petite. Et ici, nous avons le pistil de notre fleur. Nous allons commencer par venir former notre pivoine avant de venir la coloriser. Tout d'abord, nous allons commencer par prendre la plus petite partie, donc celle-ci, et la moyenne, celle qui est juste au-dessus en termes de taille. Je vais commencer par venir insérer la plus petite partie sur l'arrière de ma découpe en venant soulever, vous le voyez, la partie ici qui est découpée. Et je l'insère, vous le voyez, sur l'arrière en passant, vous le voyez, la petite partie à l'intérieur. Et il va s'agir de venir, vous le voyez, aligner bord à bord le bas de notre fleur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais nous avons exactement la même découpe sur le bas, tant sur notre petite que sur notre moyenne découpe. Une fois donc que je suis parfaitement alignée, vous le voyez, sur le bas de mes découpes, je vais ajouter de la colle sur la partie basse et je vais venir apposer la partie du dessus pour que nos deux parties puissent être collées ensemble et obtenir, vous le voyez, ceci au niveau du centre de notre pivoine. Donc j'ajoute de la colle uniquement sur le bas et je viens les coller bord à bord pour avoir exactement la même bordure sur mes deux découpes. Une fois que nos deux découpes sont donc collées bord à bord, nous allons reprendre la pivoine la plus grande, donc notre découpe moyenne, et nous allons à nouveau venir insérer nos deux découpes que nous avons collées ensemble sur l'arrière en venant soulever, vous le voyez, la partie ici. Je vais l'insérer à l'intérieur pour venir faire ressortir le tout sur l'avant, vous le voyez, de cette manière. Et je vais à nouveau ajouter de la colle sur le bas et vous le voyez encore une fois que nos découpes sur le bas correspondent parfaitement bien. Donc je vais ajouter de la colle ici, je vais venir apposer ma découpe et je vais faire attention d'être bien bord à bord pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Cette troisième étape, vous devez donc obtenir ceci. Vous le voyez que nous avons le cœur de notre pivoine. Cette fois-ci, nous allons prendre notre dernière et grande découpe. Je vais à nouveau soulever, vous le voyez, la partie ici et je vais venir insérer sur l'arrière le tout, vous le voyez, de cette manière en faisant glisser à l'intérieur, en faisant donc ressortir ma pivoine sur le haut. Vous le voyez de cette manière et encore une fois, le bas de notre pivoine doivent correspondre. Donc je vais ajouter de la colle ici, venir apposer mon papier et vous le voyez que nous obtenons notre magnifique pivoine que nous allons venir coloriser pour lui donner toute sa beauté. Une fois donc que nous avons notre pivoine, vous le voyez en 3D qui est formée, nous allons cette fois-ci venir la coloriser. Pour venir la coloriser, nous allons utiliser notre encreur en couleur fruits des bois et également notre pinceau aquarellable.
Je vais commencer par protéger mon plan de travail. Donc je vais mettre un papier brouillon en dessous, placer ma pivoine par-dessus. Je vais ouvrir donc mon encreur et nous allons ajouter, grâce à ma petite recharge d'encre, donc dans la même couleur, la couleur fruit des bois, quelques petites gouttes à l'intérieur de notre encreur. Je vais donc en déposer quelques gouttes. Et première étape, avant de venir ajouter la couleur, nous allons imbiber correctement notre papier d'eau. Le conseil que je peux vraiment vous donner si vous souhaitez réussir et que vous avez du mal à l'aquarelle, c'est de ne surtout pas hésiter d'imbiber votre papier d'eau. Donc là, je vais appuyer sur mon pinceau pour pouvoir déposer de l'eau. Et vraiment, j'hésite pas, je vais en ajouter une très grosse quantité puisque c'est l'eau qui va nous permettre justement de faire travailler notre encre et d'obtenir un joli résultat. Donc j'imbibe correctement toute ma fleur d'eau, je n'hésite pas, puisque nous avons un papier aquarelle qui est justement là pour ça, qui va nous permettre de ne pas se déchirer. Et une fois que j'ai tout plein d'eau sur ma fleur, je viens ajouter de l'eau également dans mon encreur pour pouvoir diluer ma couleur et obtenir le résultat que je souhaite. Donc une fois que j'ai ma couleur, je viens en ajouter en venant tapoter sur ma pivoine un petit peu partout. Plus ou moins selon le résultat souhaité, si vous voulez obtenir quelque chose de tout doux ou d'un petit peu plus peps. Et je viens tapoter partout sur ma pivoine, et si vous voyez qu'il commence à plus avoir d'eau, vous n'hésitez pas à venir à nouveau appuyer sur votre pinceau pour en ajouter. Vraiment, il ne faut surtout pas que votre papier manque d'eau afin qu'il puisse faire parfaitement travailler votre encre. Et je viens en ajouter un petit peu partout jusqu'à obtenir le résultat que je souhaite. Une fois que vous avez donc le résultat souhaité sur votre pivoine, nous allons devoir venir la sécher. Vous pouvez la laisser sécher naturellement. Cependant, comme nous avons bien humidifié le papier, il vous faudra la laisser sécher plusieurs heures avant de pouvoir venir l'utiliser et la coller. Ici, pour pouvoir aller plus vite, nous allons utiliser notre pistolet à chaleur au niveau de la vitesse 1 pour pouvoir venir la sécher plus rapidement. Concernant mon encreur, je peux sans problème laisser justement la petite couleur dans ma petite palette, puisque nous allons simplement venir refermer notre palette, vous le voyez, de l'autre côté, et notre couleur va pouvoir rester sur le bas sans aucun problème, afin de pouvoir être utilisée la prochaine fois. Une fois séchée, voici la magnifique pivoine que l'on obtient, vous le voyez, dans un esprit tout doux, tout romantique, vraiment j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, pour pouvoir venir lui donner du volume et un aspect supplémentaire à cette pivoine, nous allons simplement venir recourber tous les côtés de notre pivoine, donc sur toutes les parties intérieures, donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc je vais y aller délicatement à l'aide de mes mains en venant courber, vous le voyez, de cette manière, tant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Vous le voyez, d'obtenir ceci, j'ai donc relevé et recourbé tous les côtés de ma pivoine, tant sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et vous le voyez, avec la couleur blanc qui est restée à l'intérieur, on obtient encore un relief supplémentaire. Avant de venir la poser sur notre boîte, nous allons venir marquer correctement tous les plis que nous avons justement relevés. Pour cela, je vais simplement reprendre à nouveau notre encre en couleur fruit des bois et je vais simplement venir avec une petite éponge frotter tous les contours de ma fleur que nous avons justement relevé pour pouvoir lui donner encore plus de relief. Donc je passe sur tous les contours de ma fleur, vous le voyez, de cette manière, et nous pourrons ensuite venir la poser sur notre boîte. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre petite boîte. Nous allons lui apposer de la mousse 3D au dos pour pouvoir lui donner du relief, et nous allons venir la poser ici au niveau du centre de notre boîte. Une fois collé, donc voici ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à venir ajouter le centre de notre pivoine. Donc je vais reprendre ma petite découpe, je vais ajouter de la colle sur le bas et je vais venir l'insérer au niveau du centre, afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons venir réaliser notre petit message qui va aller à l'arrière de notre arche, mais également les petits papillons qui vont venir un petit peu partout sur notre projet. Pour venir justement réaliser notre message et nos petits papillons, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme
papillon attentionné, qui comme son nom l'indique comprend justement tout plein de jolis papillons. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser ici notre petit papillon, mais également notre petit message des moments à fêter ensemble. J'aurais pu également utiliser le petit message instant précieux qui aurait pu convenir parfaitement. Concernant mon petit message des moments à fêter ensemble, je vais venir le tamponner sur une chute de papier murmure blanc en couleur ardoise bourgeoise. Concernant mes petits papillons, ici je vais venir en tamponner 3. Je vais en tamponner un en couleur ardoise bourgeoise et les deux autres en couleur fruits des bois. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Nous avons donc notre petit message des moments à fêter ensemble qui est tamponné, mais également mes 3 petits papillons en couleur ardoise bourgeoise et fruits des bois. Nous allons venir découper tout ça. Concernant mes petits papillons, je vais la découper avec sa perforatrice coordonnée papillon en duo. Concernant mon petit message des moments à fêter ensemble, je vais à nouveau reprendre mes poinçons motifs en céramique que nous avons utilisés tout à l'heure pour la base de notre projet et je vais notamment utiliser cette jolie étiquette que je vais venir utiliser pour découper mon joli message. Et une fois découpé, j'ai donc mon petit message des moments à fêter ensemble avec ma jolie étiquette et mes 3 jolis petits papillons. Nous allons donc reprendre notre projet et nous allons venir coller tout ça. Concernant mes petits papillons, je vais en ajouter un de chaque côté au niveau de nos branches de rose. Je vais également en ajouter un au niveau de ma pivoine. Concernant mon petit message, je vais ajouter une pastille de colle à gauche et à droite et je vais venir la coller sur mon arche juste en dessous de mon nœud. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre pivoine et au niveau de l'arrière, nous retrouvons donc notre petit message ici et nos 2 papillons d'un côté et de l'autre. Cette fois-ci, nous allons ajouter les dernières petites étapes à notre projet. Tout d'abord, nous allons venir réaliser 3 petits feuillages qui vont venir sur les côtés de notre pivoine. Pour cela, je vais simplement reprendre mon set de tampons pivoine pensive et je vais venir tamponner la plus petite feuille qui se trouve juste ici et je vais en tamponner 3 en couleur macaron à l'amande, donc la même couleur que nous avons utilisée pour coloriser le feuillage de nos roses. Et je viendrai ensuite les découper à l'aide de mes dies coordonnées que nous avons déjà utilisées tout à l'heure. Une fois donc que j'ai mes 3 petites feuilles qui sont tamponnées et découpées, je vais simplement venir courber le haut pour leur donner un aspect naturel avec mon outil touche à tout et je vais venir les coller sur les côtés de ma pivoine. Et une fois collé, voici ce que l'on obtient. Donc j'en ai collé une sur la droite et 2 sur la gauche, de telle sorte à ce que cela ne gêne pas pour l'ouverture et la fermeture de la boîte. Cette fois-ci, nous allons venir ajouter 2 petites fleurs, ici au niveau du centre de notre support, à ce niveau-là, à gauche et à droite. Pour venir réaliser nos petites fleurs, je vais utiliser tout simplement notre perforatrice qui se nomme Petite Fleur et je vais venir en découper 2 dans une chute de papier couleur métallisée argentée. Je vais ensuite courber tous les pétales et je vais venir apposer une pastille de colle sur le dos et venir les ajouter, donc une à gauche et une à droite. Une fois que mes 2 petites fleurs sont ajoutées, nous allons ajouter à nouveau une petite fleur toute douce, toute bien détaillée à l'intérieur. Pour cela, nous allons reprendre les dies portail de jardin que nous avons déjà utilisés tout à l'heure et je vais utiliser la jolie petite fleur qui se trouve juste ici et je vais en découper 2 dans une chute de papier en couleur fruits des bois que nous viendrons ensuite coller au niveau du centre de nos petites fleurs. Vous le voyez, nous obtenons 2 toutes petites fleurs très bien détaillées, toutes douces, elles sont vraiment adorables. Et je vais ajouter un petit point de colle sur le dos et je vais les ajouter au niveau de nos 2 petites fleurs en couleur argentée pour venir les faire ressortir et coordonner notre papier fruits des bois. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de nos petites fleurs. Cette fois-ci, dernière étape. Je vais commencer par venir passer mon pinceau Wink of Stella, donc mon pinceau à paillettes, sur toutes les arêtes de ma pivoine que nous avons pliées et colorisées pour pouvoir leur donner encore un petit peu plus de volume. Et une fois toutes les arêtes faites, je vais également venir coloriser l'intérieur, le centre de ma pivoine. Afin, vous
vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre pivoine. Cette fois-ci, dernière toute petite étape, nous allons venir ajouter quelques petits strass par-ci et par-là pour venir le sublimer. Je vais commencer par venir utiliser des petits bijoux cristaux du Rhin que je vais ajouter à gauche, à droite et devant au niveau des pointes de mon support en couleur fruits des bois. Vous voyez, je trouve que ça ressort très très bien avec notre couleur ardoise bourgeoise et ici notre petit papier argenté. Je trouve que ça ajoute un petit plus supplémentaire à notre projet. Nous allons cette fois-ci venir en ajouter au niveau de notre pivoine, mais également au niveau de notre arche. Et pour cela, nous allons utiliser nos petits gemmes à facettes élégants qui sont coordonnés à notre collection pivoine que vous retrouvez dans différentes couleurs, dont notre couleur pétale rose. Ici, pour notre projet du jour, je vais en utiliser 2 en couleur gris argenté pailleté pour ajouter au niveau de mon arche. Concernant ma petite pivoine qui ici est en couleur fruits des bois, je vais simplement venir utiliser mon feutre à alcool en couleur fruits des bois et je vais venir en coloriser 3 en couleur pétale rose pour pouvoir les coordonner à la couleur de mon projet. D'obtenir ceci au niveau de notre pivoine et j'en ai ajouté également 2 au niveau de nos arches de chaque côté, un ici et un sur le bas. Notre projet est donc désormais terminé, donc voici comment il se présente. Nous retrouvons donc au niveau du centre notre magnifique pivoine que nous avons construit en 3D et colorisé à l'aquarelle. Nous retrouvons donc sur le bas notre socle, vous le voyez, qui accueille justement notre petite boîte. Sur le dos, nous retrouvons l'arche que nous avons donc collée avec notre colle chaude de manière à ce qu'elle soit plus solide. Et nous retrouvons sur cette même arche notre petit message, notre joli nœud, nos ensembles de roses que nous avons colorisés avec nos feutres à alcool, quelques petits papillons et enfin quelques petits strass et petites fleurs en couleur argentée pour venir sublimer le tout. Et il ne nous reste plus qu'à venir le garnir. Pour cela, je vais simplement venir ouvrir ma petite boîte et je vais venir chercher ici, petit Smarties ici que je vais ajouter au niveau du centre, vous le voyez, pour en faire un adorable petit cadeau gourmand. Et il ne me reste plus qu'à venir refermer ma petite boîte pour pouvoir l'ajouter auprès de chaque assiette ou en faire un petit cadeau lorsque l'on est invité pour notre hôte. Donc ici, ma version précédente en couleur pétale rose, une version beaucoup plus douce que notre version du jour en couleur fruits des bois. Je vous avoue que j'aime beaucoup les deux, tant l'une que l'autre, ces couleurs sont vraiment magnifiques et nous transportent dans de heureux événements. J'espère également de tout cœur que cet adorable petit projet vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, mardi pour notre projet Carterie hebdomadaire. Je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à mardi. Au revoir.